Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et donc récemment on a fait une petite vidéo un petit peu différente sur une zone de vidange. J'espère que vous l'avez tous vu. Si vous ne l'avez pas vu, c'était la dernière vidéo. C'est une vidéo très courte. Et ça, c'est un nouveau format qu'on a essayé. Et on se dit que de temps en temps, ça pourrait être sympa de faire ça pour des choses qui sont très très simples, puisque des fois, on a juste besoin d'un tout petit peu d'informations. Toujours en donnant quelques détails. Et puis, je remercie les gens qui ont mis des petits commentaires pour nous dire justement ce que vous en pensiez. Et donc voilà, ça, c'était la dernière vidéo. Mais revenons-en à nos moutons, ou plutôt à notre bassin d'Arcachon, puisque on vous amène aujourd'hui de l'autre côté du bassin, mais pas que. Alors on va vous faire découvrir des nouveaux endroits en fait du côté en face du Cap Ferret en fait, mais on va aussi vous montrer un petit peu de logistique et puis on va se retrouver sur le bassin de nouveau, mais juste pour une traversée entre Arcachon et le Cap Ferret, puisqu'il a fallu qu'on y aille juste pour une journée, vous allez voir ça. Et puis on va vous montrer aussi un petit peu que c'est possible, c'est assez facile en fait de différentes petites villes qu'il y a autour de bassin d'Arcachon de se déplacer par le train, par le bateau, etc., etc. Donc vous allez découvrir tout ça, même le bus aussi. Et puis on vous montre aussi des possibilités de se garer pour les camping-caristes au Teche, dans la petite ville du Teche, donc qui était notre base en fait pour ces quelques jours, puisque j'explique au début de la vidéo, on s'occupait d'une maison. Vous allez voir ça. Et d'ailleurs, vous allez voir le petit cousin de Denzel qui apparaît une ou deux fois dans la vidéo, qui habite dans cette maison. Donc voilà, je ne vous en dis pas plus, de toute façon, je vous laisse découvrir des petits chapitres en dessous, vous verrez si vous voulez sauter, c'est pas difficile. Et puis je vous retrouve en fin de vidéo. Ciao, ciao! Bonjour, bonjour, c'est Florence. Coucou! Coucou! Bon, ça y est, c'est le départ, on part du Cap Ferret, on va de l'autre côté du bassin d'Arcachon. Mais voilà, on espère que les vidéos qu'on vous a montrées de ce côté du bassin vous auront plu, pardon, et que les prochaines, on va essayer de vous faire au moins une ou deux vidéos sur l'autre côté. Et on va voir un peu, ça va être la routine, parce que là en fait on va garder la maison de quelqu'un et son chat. Donc il n'y aura pas, ce sera pas beaucoup de visites non plus. Mais enfin, on va quand même essayer de vous montrer un peu comment c'est de l'autre côté. Voilà, en attendant, je vais vous montrer la route. Et coucou, coucou! Alors voilà, ce matin, on va vous montrer un petit endroit très joli de l'autre côté du bassin par rapport où on était avant. Et là, on a trouvé une petite plage qui est sur la carte, c'est marqué plage du Teche. Alors, il faut savoir que de ce côté du bassin, il n'y a pas vraiment beaucoup de plages. Et celle-là, en fait, pour y arriver, nous on est venu en vélo, mais il y a beaucoup de gens qui le font en randonnée. Il faut passer derrière le parc ornithologique, c'est derrière plein de petits canaux. Enfin, c'est vraiment dans le fond du bassin. Et c'est pas un truc super facile on peut pas y aller en voiture, quoi, directement. Mais c'est très très agréable et il faut faire un petit peu attention au vélo parce que c'est assez sableux. Mais oui, donc il faut regarder et en même temps vous êtes quand même tenté de regarder le paysage, donc il faut quand même faire gaffe. Mais sinon c'est très très sympa comme balade, c'est pas long, hein. Une fois que vous êtes au parking vers le parc ornithologique, vous pouvez faire la balade à pied, j'imagine ça doit être une quinzaine de minutes, peut-être un peu plus. En vélo là on a dû mettre à peu près 10 minutes et puis je vais vous montrer ça, c'est très très joli. Voilà, voilà. Alors là c'est marée basse, enfin c'est pas marée complètement basse mais presque. Et donc voilà, là-bas tout au fond, je vais essayer de zoomer dessus, c'est Arcachon. Voilà, à peu près à ce niveau-là. Là.
Et puis alors tout au fond, encore beaucoup plus loin, là-bas derrière, vous avez donc derrière, là tout au fond derrière, vers le Cap Ferret, puis là tout le long de, oh pardon, il y a ma main qui est devant là, le long de la presqu'île, le long de du bassin, il y a toutes les petites villes, Arès, Anderdos, tout ça. Et puis jusqu'à, il va y avoir Lanton, Audange, qui se trouvent tous par là-bas, quoi. Donc voilà. Et alors là, donc c'est très sympa. Puis en ce moment, il fait vraiment très chaud. Et puis ils annoncent encore des températures très chaudes pour au moins 3-4 jours. Non, plus de 30 degrés. Et donc on est quand même fin septembre, début octobre. Et du coup, je pense qu'on va essayer de revenir quand la marée sera plus dans les horaires qui correspondent. Parce que je pense qu'ici, ça doit être assez sympa de se baigner en fait. Là, ça fait trop loin, et puis je sais pas, ça doit être un peu vaseux, donc il faut faire attention. Mais ça doit être assez sympa de venir faire un petit plongeon dans une journée comme ça, où là, c'est encore le matin et il fait vraiment carrément chaud, quoi. Voilà. En tout cas, voilà, on va vous balader un petit peu le temps qu'on est là, pour vous montrer les jolis endroits qui sont de ce côté du bassin. On vous avait montré un petit peu, mais là, on explore des endroits un petit peu différents, donc voilà. Et coucou, une nouvelle journée. Alors là, on est le dimanche 1er octobre et je vais vous dire, on se croirait en plein été, mais vraiment en plein été. Ils annonçaient 34 degrés. Et on est à Arcachon. Et en fait, je suis venue retrouver une de mes amies que j'avais rencontrée aux États-Unis il y a très longtemps. Et la dernière fois qu'on s'est vu en vrai, c'était il y a 20 ans. Maintenant, je la vois régulièrement toutes les semaines pour des cours de français. Je lui donne des cours de français. Elle est très bonne en français d'ailleurs. Mais ça faisait quand même 20 ans qu'on ne s'était pas vu en vrai. Et là, il se trouve qu'elle travaille en Suisse et elle est venue pour le week-end dans la région de Bordeaux. Et du coup, on lui a dit, vu qu'il va faire très beau, ça vaudrait le coup de venir à Arcachon. Et en même temps, on lui fait une petite visite de l'histoire de ma famille. Et là, on est sur la jetée de la Chapelle, qui est une des 3 jetées d'Arcachon. Et ma famille a vécu ici pendant très longtemps. Mon grand-père était organiste à Arcachon pendant une 40aine d'années, je pense, à l'église d'Arcachon. Et donc voilà, donc on se balade un petit peu à Arcachon. On est venu, on a pris le vélo jusqu'à la gare du Teche. Et après on a pris le train. Alors c'est 15 minutes en train, ça coûte pas cher du tout, ça vaut le coup. Et comme au Teche, on vous montrera, il y a des petits endroits où on peut se poser en camping-car. Et ça vaut le coup de le faire parce qu'en fait sur Arcachon il n'y a pas grand chose. Et c'est un assez bon plan. Il y a des petits endroits autour du Teche, autour du port du Teche où on peut se garer. C'est pas des aires où il y a l'électricité, mais il y a une zone de vidange près de la gare et puis il y a quand même des endroits où on peut se poser au Teche. Et donc ça peut permettre aussi de s'arrêter dans les autres endroits en allant en train, puisqu'il y a il y a des trains très souvent, au moins toutes les heures si c'est pas plus, qui vont jusqu'à Arcachon. Et s'il n'y a pas de train, il y a des bus. Donc voilà, en fait, donc là on est à la jetée de la Chapelle. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est de l'autre côté. Voilà, une journée mais vraiment magnifique. Et ce côté d'Arcachon, j'aime bien parce qu'il y a encore quelques vieilles maisons arcachonnaises qui sont encore là. Bon, il y a cette espèce de truc horrible au milieu là qui vient d'être reconstruit, mais derrière il y a des petites maisons qui sont assez jolies. Et puis tout au fond là-bas, tac, je vais zoomer dessus, je vais essayer de voir, là-bas il y a le phare du Cap Ferret. Je sais pas si ça se voit bien sur la truc, mais ouais, il est juste là, très légèrement sur la gauche sur l'écran. Alors voilà la vue, là on était sur la jetée de la Chapelle, où est la croix là. Voilà, avec la croix des marins. Et là donc je suis sur le parvis de Notre-Dame d'Arcachon. Et alors la maison de mes grands-parents était quelque part par là, cours Lamarque. Dans cette rue, je crois que c'est là où étaient les 2 garages, je suis pas tout à fait sûre, mais bon c'est par là en tout cas, c'était pas très loin. Voilà, et c'est dans cette église que mes parents sont mariés même. Et puis voilà, donc là il y a et puis alors quand on continue par là-bas, là, dans cette direction, on arrive à la ville d'Hiver. Puis ça c'est l'entrée de l'église.
Voilà, et on a retrouvé l'adresse. Alors ça c'était là où il y a les garages. Là-bas au fond, c'est là où était la maison de mes grands-parents à l'époque. Voilà. Il y a une très jolie maison en face d'ailleurs. Et c'était donc juste à côté de la chapelle, on la voit là. Voilà, donc on a trouvé. Voilà, c'est là que tout a commencé. Et on est reparti. Et on repart. Oh là là. Et voilà, après une petite balade en vélo beaucoup plus calme que samedi, il y a beaucoup moins de monde, nous revoilà à la plage du Teche. Il y a des petits oiseaux. Alors, il y a une autre dame qui se baigne, donc ça veut dire que c'est bon signe, on peut se baigner. Et il y a beaucoup plus d'eau, comme vous pouvez le voir, donc on va y aller. Mani est en train de changer sa montre sur la natation. Avant que parquet. Ah oui, avant que la marée soit trop basse pour y aller. Voilà, alors c'est très joli. Et en fait, on est juste derrière la réserve ornithologique du Teche, qui se trouve par là. Là, il y a un avion dans le... Il y a deux avions. Ah oui, il y a les avions de la base de Cazaux. Et la lune, que j'espère que vous voyez, parce que c'est joli. Voilà, voilà. On y va. Bon, ça y est, on est presque prêt à partir. Et la marée descend vraiment très vite. Hein. Même le temps qu'on était dans l'eau, on se rendait compte que ça baissait. Ça va vraiment très vite. Et puis bon, c'est pas très profond, c'est assez plat. Donc voilà, c'est un peu vaseux. Alors il faut faire attention si vous décidez de venir vous baigner ici. Parce que des fois c'est un peu mou. Mais voilà, c'était très agréable. L'eau est très chaude. Et puis bah voilà, 2 octobre, il fait vraiment très beau. Et hop, on repart, et puis bien sur la route, on va s'arrêter pour faire des petites courses pour le petit-déj et tout ça. Voilà, voilà. Voilà les signes. Et Mani. Ah, c'est une petite boucle, c'est très sympa. J'essaie de filmer, mais il faut quand même que je regarde où je vais, quoi. Donc je garantis pas que ce que je filme soit parfait. Mais ça vous donne une idée comme c'est joli. Et bonjour, bonjour. Alors petit décor familier, puisque il y a 2 jours on était là, de nouveau. C'est un peu plus tôt. Par contre il fait très chaud, là il est 8h moins le quart, et puis vous voyez je suis sans manche. Ça n'arrive jamais que je me mette sans manche quand il fait pas chaud. Et là il fait vraiment chaud encore. Ils annoncent moins chaud pour le reste de l'après-midi par contre, mais il fait une vingtaine de degrés. Donc c'est bien. Et alors on a fait vélo pour venir ici, on va prendre le train et après on va prendre le bateau. Parce que j'ai un rendez-vous au Cap Ferré qu'il faut que je fasse pour un petit test. Et donc, comme on nous a donné le rendez-vous là, puis on s'est dit bah c'est assez facile et puis ça nous fera une petite balade. Du coup, on va se faire une petite traversée en bateau avec le premier bateau qui part à 9h d'Arcachon. Et puis on va revenir un peu plus tard. Et au retour, alors pour le coup, pendant la journée entre le Teche et Arcachon, il y a des bus. Le matin, ils font des trains pour les gens qui vont au travail, au lycée, au collège, etc. Et puis après, plus tard dans la soirée, c'est des trains, mais pendant la journée, excusez-moi, ce sont des bus. Donc au retour, on va revenir en bus. C'est un petit peu plus long, mais ça nous ramène quand même à la maison. Donc voilà, voilà, on est parti.
voilà notre bateau, véhicule suivant. Ouais, et on est reparti. On va revenir. Un contre-jour. C'est joli. Et voilà, on est presque arrivé. Voilà, très bien, sympa la balade, vélo, train, bateau, bus, vélo. Voilà, hop, on est bon, on est arrivé. Et nous revoilà au port du Tech, avec la petite plage à côté, qui a même une baignade surveillée du 1er juillet au 31 août, avec des sanitaires, qui donc sont ouverts seulement en saison. Et là je vous l'ai montré ici parce qu'il y a un petit parking, alors c'est un parking qui est pour les voitures, il y a des gens d'ailleurs, je vais essayer de filmer assez vite, et là comme vous voyez il y a quelques camping-cars, et donc je voulais vous en parler puisque c'est une possibilité pour passer la nuit, là à l'évidence ces camping-cars sont là, ils ont passé la nuit, et un petit peu plus loin vers le parc ornithologique, il y a carrément un parking qui est réservé aux camping-cars que je vais vous montrer aussi. Alors là, il y a aussi des places sur les côtés. Là, vous voyez, hein, il y a un camping-car qui s'est mis là. Donc, il y a des possibilités là de se poser. Voilà, et puis là, bon, là, ça c'est normalement pour les bus. Mais de ce côté, voilà, là, il y a quelqu'un qui s'est garé. Donc, ça doit être possible. Il n'y a pas de, il y a rien qui dit que c'est interdit. Et puis là, on va avancer un petit peu plus loin. Donc, la réserve ornithologique est juste là sur la droite. Et je vais vous montrer l'autre parking qui là pour le coup est réservé au camping-car. Voilà, donc là vous avez le côté voiture, et puis ici vous avez stationnement camping-car autorisé. Yeah, on célèbre, et c'est là. Il y a la place pour quelques véhicules, vous voyez. 1, 2, 3, à peu près 6 je pense. Et là apparemment c'est bon pour la nuit aussi, d'après ce qu'on comprend, il n'y a rien qui dit que c'est interdit la nuit. Et vous avez donc le parc ornithologique qui est juste là derrière. Voilà, voilà. Alors je pense que pour le Tech, ça doit être les meilleurs endroits. On a vu d'autres endroits le long des routes, dans le village, c'est un peu petit, c'est pas très pratique. On doit pouvoir se poser assez peu, mais bon, pour passer la nuit, je pense qu'ici ce serait vraiment le mieux. En plus c'est assez sympa, il y a des pistes cyclables juste à côté qui vous amènent un peu partout, tout autour du bassin. Au Tech, à la ville du Tech qui est pas loin du tout. Et enfin là même à pied vous pouvez y aller, c'est à 5 minutes, il y a des petits trucs en bois là qui vous amènent, il y a tout un truc de passage en bois qui vous amène à la ville. Et puis après vous pouvez prendre le vélo, aller là où on va à la plage, le long derrière le parc ornithologique qui est très chouette. Et puis aussi à Gujan-Mestras qui est un peu plus loin, qui est un peu plus grand, il y a vraiment tout et c'est très facile à faire, les pistes cyclables sont vraiment très sympas ici. Donc voilà pour le Tech. 6 espaces ou 8 espaces? Oui, il y a 6, voilà, 6 ou 8, voilà. J'avais dit 6, mais Mani dit 6 ou 8. Voilà. Bonjour.
voilà, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. On essaiera de vous montrer un petit peu plus du bassin d'Arcachon quand on y vient. Il y a d'autres vidéos, il y a certaines choses dans cette vidéo. Si vous nous suivez depuis longtemps, vous avez peut-être vu que c'était un petit peu déjà vu, mais pas tout à fait pareil. En tout cas, ce qui s'est passé cette fois-ci, c'est qu'on a eu vraiment très très beau temps et je pense qu'on vous a pas tellement montré la région en... On n'est pas vraiment en plein été, j'allais dire en plein été, mais en fait, en réalité, on n'est pas en plein été, mais on se croirait en plein été. Et donc en fait c'est chouette de voir un peu les différentes couleurs et puis quand c'est ensoleillé, qu'il fait bien chaud, c'est assez sympa. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu de découvrir ça et puis bah j'espère aussi que nos informations sont utiles, comme ça si vous voulez venir, vous savez déjà que par exemple au Tèche il y a ça et puis il y a une petite vidange. Donc voilà. Mais on continue, donc une autre vidéo dans quelques jours et en attendant on se retrouve sur Instagram, Finances on the Road et Borifra et puis on vous fait des bisous. Ciao ciao, à bientôt!